je viens partager avec vous une expérience de liberté intérieure. Alors je suis en joie en fait de faire cette vidéo parce que c'est un thème que j'ai tellement intellectualisé et finalement très peu expérimenté que là je l'ai touché du doigt et j'en ai compris en fait le sens et je pense que j'ai quelque chose d'intéressant à partager avec vous. Alors, je vous fais le contexte donc très rapidement. Je suis au téléphone avec une personne de ma famille, de mon cercle familial proche, avec qui je suis en relation conflictuelle depuis de nombreuses années. Pendant cet échange, la personne qui est au téléphone est tellement en souffrance qu'elle est dans une sorte de déversement de reproches. Ok, bon. Rien de neuf sous le soleil, puisque c'est effectivement le mode de communication que nous avons depuis de nombreuses années, mais quelque chose de très différent à l'intérieur de moi. Alors ça, c'est lié surtout au fait d'avoir bossé depuis de nombreuses années sur ce que je peux ressentir, d'où viennent mes émotions, les nommer, les comprendre, et puis qu'est-ce que j'en fais aussi, parce que bon, c'est pas tout de nommer, de comprendre, mais qu'est-ce que j'en fais. Et donc à ce moment-là, je ressens bien en fait à l'intérieur de moi une forme d'apaisement malgré les mots durs qui sont prononcés. Moi, je me sens à ce moment-là plutôt apaisée et je ne vais pas dire guérie, mais c'était presque de cet ordre-là en fait. C'est-à-dire que je ressentais qu'il y avait déjà une forme de guérison intérieure qui était un antécédent en fait, qui précédait cette conversation téléphonique. L'échange téléphonique n'était que une mise à l'épreuve quelque part et pas autre chose. Et donc, ce qui est intéressant en fait, c'est que malgré tous les reproches, malgré tous les mots durs qui ont été prononcés, moi je ressentais une forme d'apaisement. Alors, je ne dis pas que j'étais en zone confortable. Au contraire, je ressentais aussi des émotions douloureuses, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elles restaient acceptables, ces émotions. Elles restaient non envahissantes, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que du coup, le fait de ne pas être envahi par ces émotions m'a permis à moi de faire un choix en toute liberté. Je n'ai pas fait un choix en étant dictée par une émotion, qu'elle soit hyper positive ou qu'elle soit hyper négative, peu importe. Dans ce contexte-là, j'aurais pu laisser émerger de la colère, je ne sais pas, du ressentiment, de la culpabilité, voilà, tout un tas d'émotions pas confortables, évidemment. Mais là où finalement on perd notre liberté, c'est quand on se laisse dicter par ces émotions et que tous nos comportements et nos attitudes sont en lien avec ce qu'on ressent, ce qu'on vit, et on n'a plus le choix en fait. On n'a plus le choix. Voilà, et donc là, moi, à ce moment-là, j'ai vraiment observé cette sérénité intérieure, en fait, tout en ayant des émotions douloureuses qui restaient dans une zone acceptable et non envahissante et qui m'ont permis de ne pas avoir un comportement en fait déviant finalement et surtout d'agir en conscience, et en liberté. Les choix que j'ai faits à l'issue de la conversation téléphonique, ils étaient dictés par de la pleine conscience et pas par de l'émotion. Voilà, j'espère que ça va vous parler. Travaillez, vraiment travaillez parce que c'est juste top. À bientôt.